Quoi. Connectez-vous. Franck Eman, big up à toi. Salut Roméo, Yanis. Connectez-vous. Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la grande famille ivoirienne. Amiral le blindé Del Pouepoué. Voilà, je viens ici pour tirer mon chapeau à tous les soroïstes, à tous les combattants de la liberté et à tous les vidéomans, les vrais cyberactivistes. Je ne parle pas des moutons. Voilà. Ceux qui pensent que Mossi Draman est leur Dieu là. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle, je vous ai toujours dit, moi là, quand il a frappé maintenant là, il y a longtemps mais il a commencé ça. Il n'y a plus à faire de dire non, c'est le vieux père. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas à l'abri des critiques. Parce qu'il travaille dans notre argent. Si j'ai mal le jeton de la Côte d'Ivoire là, on a le droit de dire, hey, le vieux, t'es un voleur, son les billets. Voilà. Donc les gens ont parlé, ouais, Guillaume Soro, c'est fini politiquement. Est-ce que Alassane Ouattara même là, il est politique? De vous à moi là, est-ce que Mossi Draman là, est-ce qu'il est politique? Guillaume Soro est politique. Ouattara c'est la guerre. Voilà, ils ont imaginé un truc, déposer sur le président Guillaume Soro, emprisonner tous ses amis de lutte. Aujourd'hui, la Cour des droits africaine vient de demander au dictateur Adolfo Draman de suspendre les poursuites contre Guillaume Soro et dans les 1 mois à venir de libérer tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ah, c'est la première victoire. Donc, moi je vous dis, tous ceux qui croient en Dieu et qui se disent que c'est Guillaume Soro qui est mieux placé pour réconcilier les Ivoiriens, là, de continuer le combat. Parce que ça paye. Ce qu'on fait là, ça paye. Boucan qu'on fait là, les mauvais français qu'on parle là, ça paye. Alassane Ouattara, le monde entier sait aujourd'hui, le violent en Côte d'Ivoire, la personne qui a introduit la violence en politique en Côte d'Ivoire, c'est Alassane, non, c'est Draman Ouattara. Depuis quand vous avez vu dans un pays où quelqu'un est accusé de déstabilisation d'un pays, il a plus de, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire, il a été accusé de déstabilisation. Ce pays-là, le président en place,
n'a pas reçu de soutien. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu? On dit, ouais, quelqu'un veut faire coup d'État dans un pays qui est, ça veut dire, qui est gouverné. Eux, dans ce truc-là, ce président-là, il ne reçoit pas. Ça veut dire, il n'a pas de soutien. Je vous ai expliqué il y a longtemps. Il dit, Ouattara, c'est un menteur. Je ne sais pas comment je vais dire. Oui, voilà. Ouattara, il ment. Ouattara, de la manière il a mélangé là, quand il est venu là, parce que d'abord, le premier ennemi même d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire là, Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire là, c'est Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny avait mis un système en place dans la constitution. Mais quand Ouattara est venu là, on n'a même pas encore enterré le vieux. Ouattara voulait faire coup d'État. Bédié l'a chassé. Ouattara, à chaque fois que lui, il sait que son intérêt personnel est menacé, Ouattara, il crée toujours des faux coups. Guillaume Soro n'est pas un coup d'étaïste. On a connu Guillaume Soro quand il parlait dans le microphone là, quand il revendiquait les droits là, de la FECI là, on l'a connu. Mais c'est quand il s'est approché d'Alassane Ouattara qu'on l'a appelé chef rebelle. Sinon, il était avec Gbagbo là. Jamais on l'a appelé chef rebelle. Jamais de la vie, on a traité Guillaume Soro de chef rebelle. Alors, tu es venu avec ton esprit de rébellion. Ton esprit, je vais tout nyami. Ton esprit, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Un démocrate ne dit pas ça. Un démocrate là ne dit pas ça. Alors, Levier, j'ai toujours dit dans mes vidéos que Gbon Coulibaly n'était pas ton candidat. Je le sais parce que je te connais. Parce que je suis quelqu'un, quand j'écoute, après je mets dans la machine. Ce que tu dis là, je dépose ça dans la machine, ça travaille. Et après, le résultat vient. Même là encore, quand on dit Ouattara a baisé tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire, même Gbon Coulibaly a été baisé. Je vais vous dire ça aussi, comment il a baisé Gbon Coulibaly. Dans la même salle, ou bien dans le même moment, dans le même temps, il dit qu'il ne serait pas candidat. Et il présente le lion sans griffe de Krogo, comme quoi est le candidat. Et Ahmed Bakayoko aussi a été baisé. Parce qu'il a dit à Ahmed Bakayoko d'affirmer devant tout le monde que c'est Gbon Coulibaly. Regarde, le vieux là, c'est un marmailleur. Je ne sais pas s'il est de la même famille que Makoso. En tout cas, bon, je dis ça, je prends exemple sur lui, comme lui il dit, en tout cas, il est dans les problèmes aujourd'hui, je ne vais pas l'attaquer, voilà, je ne l'attaque pas. Mais comme lui-même il dit, il est marmailleur là, voilà pourquoi je prends exemple sur lui. Il écrit un discours, il donne à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'a qu'à aller dire devant le monde entier que c'est le monsieur là, Gbon Coulibaly là, qui est bien placé pour succéder à Alassane Ouattara. Lui aussi, en lisant ce discours là devant tout le monde, il s'est fait baiser. Parce que s'il vient après pour dire non, Gbon Coulibaly n'est pas bien, en tout cas, ça serait difficile pour lui de se faire accepter. Parce que, attends, yo, tu viens nous dire que ouais, c'est l'autre là qui est bon. Oh, pourtant, nous-mêmes, on savait que c'est toi qui étais bon. Mais toi, tu viens nous dire que c'est lui là qui est bon. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que ouais, que c'est toi qui es bon. Mais tu es bon comment? Il faut nous expliquer. Donc, Gbon Coulibaly, voilà comment Alassane Ouattara a réussi à baiser Ahmed Bakayoko. En même temps, dans la même salle, il dit qu'il n'est plus candidat. Et il dit, si jamais on n'a pas pu organiser les élections législatives, après présidentielle, là, 31 octobre, là, il dit le mandat des députés sont prolongés automatiquement. Voilà où il a baisé Gbon Coulibaly. Mais il n'a pas compris. Parce que bon, il n'est pas intelligent. Je peux aimer tout le monde. Bon, Dramane, là, j'ai mis croix dessus. Mais en Côte d'Ivoire, là, je peux aimer tout le monde, sauf Gbon Coulibaly. Bon, là, jamais de la vie, je vais l'aimer. Jamais. Hé, le vieux, faut même pas rêver. Toi, là, tu n'es pas à aimer. Tu es un diviseur. Tu es mauvais. Même tu es plus dangereux que Satan même. Satan qui donne les idées, là. Gbon Coulibaly est plus dangereux que ceux-là. Quand je disais que ouais, les gens ont fait djibo contre Alassane Ouattara, là. Gbon Coulibaly, là, il a son pied dedans. Et tu crois que tu es bien? Toi, tu portes costume, tu viens t'arrêter hier pour dire, ouais, non, voilà, et vu la situation, nanani, nanana, le mandat du président, il t'a ouillé à l'effort, tu as menti. C'est faux.
Ce n'est pas dans la Constitution. Tu as menti. Et puis on ne va pas vous laisser. Moi là, je suis sur ma gamme. Hein. Jamais je vais laisser. Jamais on va vous chasser démocratiquement de ce pouvoir-là. Parce qu'à partir du 1er novembre, là, Ouattara, il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir revient au peuple. C'est nous, on va choisir. Ouattara, moi je vais te dire, tu n'es rien. Ça va choquer tes moutons, mais tu n'es vraiment rien. Quand je dis rien là, sauf si les gens ne sont pas morts pour ta cause. Tu as utilisé tous les Ivoiriens. Tu as monté les Ivoiriens l'un contre l'autre. Tu as tout mélangé, les régions. C'est pourquoi je dis toujours, ceux qui pensent que Dramane est Dieu là, Dramane n'est pas Dieu. Je n'ai pas le traité de Satan. Pas si il dit il est Satan, pas il a dit un Satan dans le groupe qui s'appelle Bon Koulibaly. Bon Koulibaly est le malheur. C'est vrai, Dramane a son mauvais comportement. Mais Bon Koulibaly là, il est le malheur, même premier malheur de Dramane. Dramane même a ses trucs. Et puis maintenant, Bon s'est ajouté sur ça. Donc, Dramane, ça dit, non, irrécupérable. Ouais, c'est ça, non. Ça dit, on peut plus le récupérer. Bon, Alassane, là, il n'y a pas plus. Bon, Alassane est méchant, non. Mais Bon, là, lui, il est Satan même. Voilà où il a baisé Bon Koulibaly. Donc, Bon Koulibaly, il est content. Il a même dit à Bon Koulibaly, il faut mettre ta photo sur sac de riz, tu vas partager. Je tiens ici à dire à mes gars, à tous les vidéomans, que tu sois pro Gbagbo, tu es pro Soro, pro PDCI, là. Les gars, mettons-nous ensemble. Parce que l'occasion, ça va plus se présenter. Parce que là, on est dans nos droits de dire, bon, Moussi Dramane, tu as fini, il dégageait Kaboyoron là. Mais si on laisse passer, on est mort. On n'appelle pas quelqu'un avec les armes. L'Ivoirien n'a jamais fait ça. Voilà, Dramane est venu, il est venu avec Marfa. Il a mélangé la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il continue encore, il rêve encore de mélanger la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara savait que s'il disait qu'il allait faire 3e mandat, c'était mort. Ouattara, il ne voulait pas toucher la constitution pour ça dit, il a évité de dire ouais, je vais changer. Mais en tout cas, il a mis des pièges. Mais comme nous, on n'est pas mouton, on est intelligent. On a tout détecté et puis voilà. Mais moi-même là, depuis le discours d'Alassane Ouattara pour dire que ouais, quand il a parlé de mandat des députés là, il a dit oh, pas l'homme là, quand il te donne bon mot là, faut faire attention. Sinon, il y a Froto dedans, Froto Mou est dedans. Et il faut faire attention. Donc aujourd'hui là, Guillaume Soro, il n'a pas travaillé au FMI. Guillaume Soro, là, en tout cas, c'est quelqu'un, il est politique, il est aimé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est aimé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dramane n'a jamais été aimé. Dramane, ça dit, il a créé un système où il a utilisé les gens pour dire non, ouais, vous avez vu, ceux-là, ils disent que ouais, moi je viens du Nord, que je peux pas être président. Pourtant, si moi je ne suis pas président, là, vous êtes mort. Guillaume Soro, là, il est lobby. Non, pardon, il est bêté. Est-ce que c'est pas lui, Dramane, là, qui envoie les gens aujourd'hui au Nord? Pour aller dire au Nord que ouais, non, Guillaume Soro, s'il vient ici, chassez-le. Hein? Est-ce que c'est pas lui? Mais tu vas payer. Tu vas payer avant de partir. Dramane, Wallah Bilay, j'ai dit tu vas payer. Tu vas payer et puis tu vas partir. Hein? Chaque bon discours de Dramane là, après chaque bon discours de Dramane là, il y a toujours un problème derrière. Écoutez les vidéos de Dramane où il dit que lui il ne va pas recaler quelqu'un. Recaler quelqu'un pour ne pas qu'il se présente là. Ne pas dire que ouais, non, bon, toi tu ne peux pas te présenter. Non. Mais Dramane, recaler les gens là. Vous allez l'écouter ici d'abord. Vous allez écouter Dramane ici. Et après, on va avancer. Vous allez écouter Dramane ici. Dramane. On va écouter le discours de Dramane ici. L'homme là aussi, quand lui il envoie vidéo à l'homme là, avec vidéo black, jusqu'à, tu sais même pas, quand tu cherches. Et puis, voilà, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais vous montrer Guillaume Kibafori Soro avec le président président Gbagbo Laurent. On va regarder ici. C'est à cause de ces gestes-là que l'avion de Guillaume Soro a été attaqué.
Ce que Guillaume Soro vit aujourd'hui là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'il vit là, c'est depuis dans la rébellion là, que les vieux là sont derrière, et ça veut dire ils sont sur lui pour dire qu'ils vont le tuer. On va regarder ça là. Parce que si Guillaume Soro avait le sang d'un rebelle là, jamais il allait occasionner, il allait faire des efforts pour pouvoir emmener Gbagbo Laurent au nord. Guillaume Soro là, c'est pas un rebelle. Le rebelle là, la personne qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui a envoyé la rébellion. Violence en Côte d'Ivoire là, c'est Dramane Ouattara. On va regarder ici les Ivoiriens. C'est comme ça, nous on se comporte. Pour sortir au plus vite de la crise politique par les élections. Si nous sommes... Vous voyez, Gbagbo Laurent a été attaqué, le pouvoir de Gbagbo Laurent a été attaqué. Mais Gbagbo Laurent a donné une chance à la réconciliation, à la paix. Pourtant, Gbagbo là, il pouvait se braquer pour dire non, ceux qui ont tué les Ivoiriens là, parce que j'ai les responsabilités en main, les sécurités là, ça est dans ma main. Ceux qui ont tué les Ivoiriens là, on ne va pas les laisser. Vous pensez que quand Gbagbo est parti à Boaké là, ces gars là, ils étaient contents? Hein? Ils n'étaient pas contents. Mais quand on dit un chef là, c'est ça. Quand on dit un chef là, c'est ça. Gbagbo Laurent, il a dit je ne peux pas aller à Boaké sans l'accord de mes enfants qui sont là-bas, les rebelles qui sont là-bas. Parce que ce n'est pas de leur faute. Il s'est levé, il est parti. Et encore, il a donné la nationalité à Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat. C'est Gbagbo Laurent qui a fait ça. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas RHDP, même ta pièce d'identité là, il ne te donne pas. C'est comme ça, le RHDP. Mais quand Dieu laisse quelqu'un là, il accumule des heureux seulement. Et c'est ce que Dramane est en train de faire aujourd'hui. Il fait trop de gaffes. Regardez, même à faire des crédits, quand Macron a dit qu'il y a des dettes en Afrique là-bas qui seront annulées, tout ça là. Dramane était content. Est-ce qu'à Atoya là, son nom n'est pas dedans parce que les gens sont découragés de lui. Et puis je vous dis, quand quelqu'un parle là, écoutez et puis analysez. Le Camerounais qui a interpellé Macron là, pour dire ouais, que non, Paul Biya il emprisonne les gens, nanana, aidez-nous là. Macron a dit un truc, moi, dans tout ce qu'il a dit là, ça a dit, j'ai pris un truc dedans, où il dit non, nous on ne peut rien faire. C'est vous le peuple d'abord, après nous on vient vous aider. Vous avez vu? C'est pas le combat que des soroïstes, c'est pas nous seuls qui avons mené le combat. Il y a des prisonniers, il y a des exilés avant nous, en Côte d'Ivoire, que nous-mêmes là, on applaudissait. Mais c'est tout ce combat-là aujourd'hui, Dieu a mis ensemble et ça fait que on est en train d'avancer et on va récupérer la Côte d'Ivoire. Tranquillement, sans la guerre. Mais ici, j'aimerais dire ici, aux sanguinaires de Dramane, les miliciens que Dramane a recrutés là, ah, ils parce que parmi vous là, je ne vois pas un qui parle mieux le français que moi. Ah, Chamambe, Amakala, vous ne connaissez rien. Ils vont vous manipuler. Bon, ce que je peux vous dire, bientôt là, on va vous envoyer en prison. Peut-être ça serait l'occasion pour d'autres. Parmi vous, vous allez visiter la Haye. Et puis là-bas, là, c'est comme cimetière. Hein. Quand tu arrives là-bas, là, le jour où moi je suis arrivé, premier jour pour aller rendre visite à Gbagbo, là, voilà, j'ai pleuré. Tu ne peux pas, comme ça dit, tu ne peux pas imaginer qu'un président, quelqu'un qu'on ouvrait la porte comme ça, et puis quand il te dit bonjour, mais toi-même tu es content, tu appelles ta maman, tu dis, ah, le président m'a dit bonjour aujourd'hui. Enfermer le gars comme ça. Dramane, tu vas tomber. Tu as dit que Gbagbo va tomber comme Free Pourri, non? Mais tu vas tomber, hein? Mais Free Pourri même est mieux. Parce que là,
tu t'es mis dans une situation où tu ne peux pas dire à tes patrons là que tu peux organiser les élections. Tu pensais que quand tu allais tourner, non, pièces d'identité, affaires d'enrôlement, tout ça là, oui, tu as tourné ça, et à la fin, tu vas, comme ce que tu as fait là, donner papier à tes militants, et paf, après, on part aux élections. Bon, Coulibaly a dit hier, c'est qu'il a dit hier là, pour dire que si, vu la situation, si on n'a pas pu organiser les élections, que Ouattara reste président là. Vous pensez qu'ils ont dit ça comme ça? Non. C'est parce que Ouattara a recalculé encore sa position aujourd'hui. Il voit que il a fait une bêtise. Parce que l'élection, ça là, ce n'est pas crédible. Parce qu'on n'a pas vu, même à la télé, on n'a pas vu les gens qui sont allés pour se faire enrôler, tout ça là. On n'a rien vu. Tout est resté caché. Mais eux, les militants nous disent qu'ils ont les papiers déjà. Donc, tu vas aller voter avec qui? Personne n'ira voter. Et puis, à Fafro, si on voit un opposant, hein, trou du cul, pour dire ouais, que lui, il va aller aux élections, même si c'est Adama Daïko, tu dis ouais, que toi, tu es candidat contre Alassane Ouattara en 2020, là, Wallet Billet, tu vas quitter la Côte d'Ivoire. Parce que tu vas nous créer un problème où on ne pourra plus avoir de solution. D'abord, on va aller brûler ta maison. Et puis toi-même, là, on te prend, on te jette en prison. Il est interdit, j'interdis à tous les opposants. Mamadou Coulibaly, Mabri Toakeuse, je ne suis pas français, hein, je suis Koyaga. Voilà, j'ai fait mon effort, je parle en français. Voilà, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Si tu ne comprends pas mon français, il faut trouver un djoula qui a bac plus, bac il y a des Bitogo là. Il va te traduire ça. Adama Bitogo, non, j'ai dit, Mamadou Coulibaly, Mabri Toakeuse, et puis il y a qui encore? Bon, déjà, Afingesan s'est réconcilié avec le président Gbagbo. Il sait qu'il ne va pas jouer à ça. Tout, c'est-à-dire, les noms que j'ai cités là, Nanka Patramour, l'imbécile qu'on va voir là, parce que là, c'est pour aller mettre la vie des Ivoiriens en danger. L'imbécile qu'on va voir là, pour dire ouais, que lui il est en train de, ouais, non, je suis candidat là. Parce que Ouattara a encouragé les gens en 2015, comme il a vu qu'il n'y avait pas de candidat sérieux, il a donné 100 millions aux gens. Et cette année-là, en 2020, il dit caution là, pour pouvoir se présenter là, c'est 50 millions. C'est ça, non? Il dit c'est 50 millions. Ouattara a dit ça. Il dit c'est 50 millions. Mais en 2015, comme il a vu qu'il était soutenu par Bédier, et puis il y avait tous les Guillaume Soro là avec lui, lui-même là, il a pris l'argent du pays, il a donné aux gens. Il a donné comme caution. Mais là, maintenant, comme c'est un ancien marmailleur, un vieux voleur, donc il fait quoi? Il va mettre la caution à 50 millions. 50 millions pour ne pas que, voilà, même si tu as mis à 50 milliards, nous là, on va payer pour nous. On va payer pour nous, pour Guillaume là, on va payer. Mais, je mets en cadre les opposants photocopie là, et les miliciens de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on va voir. Dit que ouais, lui il est candidat là. Et on va voir où tu vas faire meeting. Parce que là tu vas vendre, tu vas vendre le pays. Parce que regardez bien. On dit, si c'est vrai, parce que moi je sais que c'est faux. On dit, Alassane Ouattara, c'est qu'il a commencé, bon, Coulibaly vient pour terminer. En 10 ans, est-ce qu'on a eu la paix? Non. Il n'y a pas eu de paix en 10 ans. En 10 ans, Bon Coulibaly a tué et il a emprisonné 2 jeunes sénéfaux qui ont moins de 30 ans. Bon Coulibaly, on ne peut pas le parler en face. Bon, ceux qui ne peuvent pas le voir, ceux qui le voient et ceux qui le respectent. Parce que moi, je n'ai pas de respect pour lui. Voilà. Il y a Kakabe aussi. Non, Kakabe, là, allez Tamagbra, allez tout. Parce que Ouattara va financer les gens pour dire, bon, viens, tu te mets. Et puis, tous les conneries là, je vous dis, hein. Et puis, ce que Kakabe a dit là, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Kakabe. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si la vidéo est récente ou bien si c'est une vieille vidéo. Je suis d'accord avec Kakabe. Parce que nous, on ne va pas mener le combat. Parce que c'est le même cas aujourd'hui. C'est le même cas aujourd'hui que il y a quelque chose, il y a que Guillaume Soro vit aujourd'hui là.
en Côte d'Ivoire. C'est le même cas que Guillaume Soro vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, ce que je vais vous dire là, au PDCI là, c'est pas mon problème, hein, mais vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire. N'allez pas chercher un banquier encore, venir nous foutre la merde en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de banquiers. Vous voyez des banquiers? Bédier, soit toi-même là, tu te présentes, ou bien il faut choisir quelqu'un dans ton groupe là-bas qui a toujours mené le combat avec toi. Parce qu'il ne faut pas être injuste. C'est pas bon. C'est pas bon. N'allez pas chercher Tidiane Thiam, venir le mettre. On est en train de dire Draman, Ouedraogo, Draman. Tu vas envoyer encore. On dit lui, il est ivoirien, oui, on est d'accord. Mais ne nous envoie pas quelqu'un que ouais, les Ivoiriens. Parce que déjà, il n'a pas de base. Il n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Il est fort dans le calcul. Il est banquier. Oui, on est d'accord. Mais il n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Ne venez pas nous imposer quelqu'un. Si vous voulez, vous pouvez prendre. Il y a le gars là. Bah, lui, il se plaint. Il dit qu'il veut être candidat. Et il a dit des trucs qui sont vrais. Les Bions là, eux, ils sont partis. Lui, Kakabé, il est resté. Quelle la vérité là, il faut dire. Les Bions sont partis, mais Kakabé est resté. Tous ceux-là sont partis, Kakabé est resté. Mais pourquoi aller chercher encore quelqu'un qui vit déjà dans le froid, venir le mettre comme président? C'est-à-dire, vous pensez que, c'est-à-dire, pour vous là, pour mieux faire les trucs là, il faut travailler à la banque, c'est ça? Hein? Mais si c'était ça là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, on allait bien. Hein? Parce que Ouattara dit qu'il a fait 20 ans aux États-Unis. Non, il est parti à 20 ans. Voilà. Parce qu'à chaque fois on confond. Il a fait 20 ans ou bien il est parti à 20 ans. Parce qu'il il y a une vidéo de lui où il dit qu'il est parti aux États-Unis à 20 ans. Donc si tu es parti à 20 ans là, normalement tu ne devrais pas te comporter comme ça. Voilà. J'ai trouvé la vidéo, on va l'écouter. Mais je peux vous dire que je suis... Et Alassane Ouattara dit que lui, il a subi l'injustice dans le pays. Non, que lui, il ne va pas faire comme les autres. Donc, on va l'écouter ici. Je ne sais pas si c'est dans ça là ou bien je vais... Je peux vous dire que je suis un démocrate. Écoute bien. Il n'est pas question de faire des entourloupettes pour exclure les candidats. Autrement, l'élection n'a plus de crédibilité. Ok. Je voudrais donc... Bon, vous voyez, est-ce que vous comprenez pourquoi je l'appelle le menteur? Parce que c'est ce qu'il a fait là. C'est ce qu'il dit là. Et puis ce qu'il fait là. C'est pas la même chose. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il dit. Et puis maintenant, c'est dans cette élection là, il dit ouais, qu'on va faire un coup KO. Toi, tu as fermé la porte à tout le monde. Et tu nous dis que vous allez faire un coup. Hein? Donc, élection là, ce n'est pas crédible. Donc, tu as pris train. Tu as pris train que, ouais, ce truc-là, en tout cas, si je m'engage dedans, c'est mort pour moi. L'élection n'a plus de crédibilité. Je voudrais donc, pour exclure les candidats, autrement, l'élection n'a plus de crédibilité. Je voudrais donc vous le dire et dire que, bien évidemment, il y a un code électoral, il y a des critères donc, qui sont dans le code actuel, qui sont dans la constitution actuelle, qui doivent être respectés. En dehors de ça, donc, je ne ferai jamais de constitution pour exclure qui que ce soit parce que j'en ai été victime. Bon, et c'est ce je ne voudrais pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Ok, bon, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dieu merci, Dieu ne dort pas. Allah là, Dieu ne dort pas. Sinon, on était mort dans le film. Alors, nous devons faire de la politique. Je pense que c'est le rôle de chacun d'avoir ses idées, d'avoir son opinion, d'avoir ses ambitions. Et cela, je le trouve normal. Est-ce que c'est parce que je suis allé à 20 ans aux États-Unis où j'ai vécu dans une ambiance véritablement démocratique, libertés fondamentales sont respectées. Également, la responsabilité sociale est au cœur et le patriotisme est très important dans ce grand pays. Alors, je voudrais donc rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas donc de plan d'éviction de qui que ce soit et que tous ceux qui voudraient... Attendez, j'ai une vidéo ici. Je vais vous faire voir la vidéo. C'est que Alassane a dit aujourd'hui là. D'abord, il est parti à Korogo, aller dire aux gens que non, c'est pas la peine. Si les gars de Guillaume Soro arrivent ici, il faut les chasser. Alassane Ouattara a envoyé ces gars là-bas pour aller dire ça. On va écouter ici un maire. Il est pas avec moi.
mesdames et messieurs les agents de mairie, c'est moi qui vous délègue mon pouvoir. C'est lui qui les délègue son pouvoir. À la population, c'est moi qui rends compte à l'État de Côte d'Ivoire. À l'État de Côte d'Ivoire. Je viens vous dire, sans exception, je ne m'adresse pas aux fonctionnaires. Je vous dis, mes adjoints aux mains du RHDP. Vous avez une semaine, nous sommes jeudi, j'ai eu besoin. Je voudrais que vous m'écrivez officiellement pour dire votre appartenance au RHDP et au gouvernement Tony Amadou Koulibaly. Voilà. Là, ça veut dire il exige à ses adjoints là, lui le maire là, c'est-à-dire ils n'ont qu'à clarifier leur position. S'ils sont RHDP, ou bien s'ils font chose. Donc, voilà, donc alors, on va écouter Dramane ici. Nous devons faire de la politique. Je pense que c'est le rôle de chacun d'avoir ses idées, d'avoir son opinion, d'avoir ses ambitions. Et cela, je le trouve normal. Est-ce que c'est parce que je suis allé à 20 ans aux États-Unis où j'ai vécu dans une ambiance véritablement démocratique? Mais tu n'as pas ce comportement aujourd'hui. Les fondamentales sont respectées. Également, la responsabilité sociale est au cœur et le patriotisme est très important dans ce grand pays. Alors, je voudrais donc rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas donc de plan d'éviction de qui que ce soit et que tous ceux qui voudront aller aux élections pourront aller aux élections. Vous avez écouté, il a déjà dit. Il y a les deux discours là. On va écouter son gars ici. On va écouter son gars ici. Lui, il nous dit le contraire. Vous avez une semaine. Nous sommes jeudi. J'ai eu besoin. Je voudrais que vous m'écrivez officiellement pour dire votre appartenance au RHDP et au gouvernement Tony Amadou Koulibaly. Conduit par Amadou Koulibaly. Donc si cela n'est pas le cas, pour ceux qui ne m'écrivent pas, qui ne se déterminent pas clairement, celui-là, je lui ai dit de demander simplement ma délégation que je vais donner. Ça, bon, est-ce que ces deux discours-là vont dans le même sens? L'autre, il dit, Dramane, le Moshi dit, non, moi, je suis parti à 20 ans. Je suis parti à l'âge de 20 ans aux États-Unis, où j'ai grandi dans un pays où il y a la démocratie, nanana. Mais c'est que le maire a dit là, qui parle au nom de Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly est le premier ministre de qui? Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Maintenant, il dit ça là. Et puis, il n'est pas inquiété, il est toujours maire. Ouattara ne l'a pas appelé pour dire non, on ne fait pas ça. Parce que moi, je suis parti à l'âge de 20 ans aux États-Unis. On ne fait pas ça. Il faut laisser les gens choisir. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas RHDP là. Il faut te cacher. Viens mentir au dehors. Ouais, RHDP. Sinon, si tu as mis ça à Béclé là, ils vont te chasser. Vous voyez? Donc, c'était pour vous dire ça et vous rassurer. Le combat de Guillaume Soro qu'on a commencé là, la Côte d'Ivoire compte sur nous. La Côte d'Ivoire compte sur ses enfants pour la libérer. Donc, on va libérer ça bientôt. Le mandat d'Alassane Ouattara, là, c'est fini. Il y a une dernière vidéo parce que je ne vais pas trop rester longtemps. Bah, je sais que tous nos gars là veulent frapper. Donc, il faut faire place aux autres. Je finis ça là vite fait. Je vais vous faire écouter. Il y a une dame là, elle s'appelle Bonnie Claverie. Donc, vous allez écouter son message. Et ce que la Constitution dit là, elle va nous détailler ça. Et puis, il te m'oublie bref sans ça. On dirait tracteur. Ah, on dirait le quai. On dirait le quai de RHDP là. Voilà. Donc on va écouter la. En risque de cette information, les élections vont être reportées. Mais les dates restent même très imprécises. Pour l'URD, ce report est logique et même souhaitable au vu de l'impréparation flagrante des opérations électorales. Le porte-parole du gouvernement s'en faisait lui-même l'écho la semaine dernière en avouant que sur 6 500 000 personnes à enrôler en vue de l'obtention des cartes nationales d'identité, seuls 133 000 ont été effectivement enregistrés. 133 000, c'est des 6 millions, des 11 millions. La position de l'URD est connue, elle n'est pas nouvelle. Depuis plus d'un an,
nous disons qu'on ne peut envisager la tenue d'élections sans qu'un certain nombre de conditions ne soient remplies. C'est le seul moyen de rendre ce scrutin incontestable. Avec les bouleversements qu'apporte le Covid-19, soyons lucides. C'est de toute façon cette pandémie qui va nous imposer son propre calendrier. Alors que va-t-il se passer quand les élections vont être effectivement reportées? La réponse ne peut être que politique, puisque la Constitution n'a pas envisagé ce scénario. D'après notre analyse, le président de la République n'a plus aucune légitimité à partir du 1er novembre 2020. Le président... Vous avez entendu, non? Il n'aura plus de légitimité à partir du 1er novembre. Donc, apprêtez-vous pour la fête. Voilà. Parce que c'est mal barré pour lui déjà. La Cour des droits là, africaine là, vient de demander à Dramane de libérer les Ivoiriens, de suspendre leurs mensonges, accusations sur Guillaume Soro là, de suspendre. Donc Dramane, il est devenu encore plus faible. En espagnol, peut-être qu'on appelle ça faiblesse. Il est devenu el faible. Bonsoir à la famille du Maghreb. Bonsoir à tout le monde. Si je cite les noms, il n'est pas quitté ici. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, à partir du 1er novembre, là, hein, j'ai dit, moi là, je ne suis pas hypocrite. Ce que je pense là, je le dis. Dramane là, ton pouvoir c'est fini. Il y a pouvoir banal, c'est fini. Tu as été élu. Tu as été élu, tu as eu tes 2 mandats. Et la Constitution dit, après tes 2 mandats, out. Ça c'est en anglais, boy, out. Qui boy. Et puis on est tranquille. Il n'y a pas à négocier. Ton mandat is finish. Voilà. Comment je m'entends là, il y a mandat bana. Tu ne vas pas imposer quelqu'un. Voilà. Et on va voir. On va voir ce que tu vas faire. On va voir ce que tu vas faire. Dramane, il bana. C'est fini, Dramane. Moussi Dramane, il bana. Et puis là, tu quittes le pouvoir là. Transition là. C'est-à-dire le pouvoir que tu as là aujourd'hui là. Comme tu serais plus truc là président. Donc on va partager le pouvoir. Hey, Allah. Dans combien de mois même? J'imagine. Vous la ralliez-vous. Ne restez pas avec Alassane Ouattara. Ralliez Ivoirien là. Laissez, c'est fini. Dramane, c'est fini. Voilà, Dramane, c'est fini. Ah, non, Dramane a bana. Et ici là, ça bat même pas. J'ai toujours dit, moi, quand je suis dans quelque chose là, ça c'est depuis que, voilà, depuis que je suis l'enfant, depuis que je suis enfant même, depuis à l'enfance. Quand je vais faire quelque chose et puis mon cœur bat là, voilà, j'arrête parce que je sais que c'est pas bon. Ouais, je sais que ouais, c'est mort, mais pour Almanous là, j'ai un gros cœur sur lui-même. Et puis le vieux, bientôt, peut-être dans 6 mois, peut-être, j'irai te voir où tu es, comme de la manière que je suis allé voir Gbagbo. Et je vais te poser des questions. C'est la Côte d'Ivoire tu gères. C'est pas cabine téléphonique. Pour dire non, quand il pleut, tu vas prendre pour aller là-bas, là, ou bien tu vas prendre pour y aller à téléphone ou tu as non. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui décidons. C'est pourquoi tu demandes aux gens, malgré que tu veux voler, tu te caches derrière le peuple. Ouais, je veux que on fasse un coup KO. Il y avait un coup KO. Depuis que tu es dans le pays là, toi seul là, tu as déjà fait un coup KO quelque part. Et dès que tu as un coup KO, on va faire. Et puis avec qui même? Peut-être si c'est Ahmed Bakayoko, bon, lui il est un peu aimé. Mais ton truc là, qu'au Premier ministre, ça me fait tellement mal quoi. Un gars comme ça, la Premier ministre. Il est Premier ministre de quoi? Non. Et puis, je vois un vieux père, tu as zaï. Voilà, c'est vrai, on est en politique. Vieux père Abalé Tawale. Le gars qui a chanté ça. Mon vieux, il a dit, tu as mal choisi. Attends, il a fait jouer ton son. Et comme ça, les gens, ils vont... Mais je suis tellement étonné que le vieux père là, il soutient Bon Koulibaly. Mon vieux, après tout ce qu'on a subi ici, toi et moi,
en bas de la pluie pour le RHDP. Ils t'ont proposé quoi? Et puis nourriture qui est presque finie là. Tu vas aller chercher quoi et là? C'est vrai, je respecte ton choix. Mais mon vieux, tu as déconné. Tu as déconné. C'est vrai, j'ai dit que je respecte ton choix. Mais il ne fallait pas te mettre avec ceux-là. 2015, on a été utilisé ici. Je ne sais pas par quelle magie ils ont pu te récupérer. Pourtant, toi-même, tu me dis, c'est toi le vieux père à balai. Tu me dis, mon petit, fais tes vidéos. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas insulter maman des gens. Mais toi, tu t'en te mettre dans le groupe de Babiette Amercon. Hein? Tu t'en te mettre dans un groupe où député dit, Babiette Amercon. Tu as cherché quoi là-bas? Toi là, tu as enlevé ton argent ici dans ta poche. Tu as travaillé pour avoir. Tu as enlevé ton argent. Tu as payé ici les trucs de RHDP là, en 2015 là. Mais mon vieux, moi là, ils sont venus me voir. J'ai été clair. J'ai dit à Bémichel, j'ai dit non. Je ne suis pas dedans parce que j'aime pas les malhonnêtes. Je ne suis pas dedans. Mais vieux père là, il a fait son là. Écoutez bien, hein. Son là, peut-être que tout le monde n'a pas écouté. Mais ce son là, quand il a fait le son là, c'était pour aller faire campagne dans la San Ouattara avec. Son là, c'est-à-dire un son dingue. On va écouter. Oh, pardonnez, on va écouter et puis après je vais avancer un peu. C'est la paix, nous voulons. Réconciliation, l'unité, nous voulons, c'est la paix. Il a fait le son là pour Alassane Ouattara. On va écouter ensemble. Écoutez, hein. Hey! Non, Alassane, tu es mauvais. Je dis tellement je crois à moi là, non, hein? Mais écoutez ça là. Mais lui là, il n'est pas battu à Abidjan, hein. Mauvais là. On a tourné dans le front là, et après ils l'ont jeté. Mais je suis étonné aujourd'hui. Écoutez le son, hein. Non, j'ai trop aimé mon là. Reçois la bénédiction de la famille. Toi, tu n'es pas prêt pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Toi qui n'es pas prêt pour l'unification. Ah, vous voyez, il y a un qui dit pas bien ici encore. Le jour, je vois Johnny Patiego, parce que il ne vaut pas plus que moi, Johnny. En communication, là, il ne vaut pas. Johnny, là, il n'a pas de dignité. Le jour, je le vois au GPS, là. Vous allez me connaître ce jour-là. Donc, il ne va même pas s'amuser. Jamais il va... Hé, on prend tout le monde. Tous ceux qui veulent, là. Il n'y a pas de drap. Mais lui, là, il y a des personnes, là. Non, il ne faut pas les approcher. Johnny, il a enregistrement de tous les moutons cadres qui l'ont appelé. Ah, moi, mon petit, ouais, ça vient, ça vient. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, là, moi, je suis content. Parce que ça montrait que Guillaume Soro, c'est un Douaoudin. Guillaume Soro, là, Douaou Faké, Douaoudin. J'étais dans la douche quand j'ai appris que la Cour des droits de l'homme africaine
demande la suspension des poursuites contre Guillaume Soro parce que Ouattara c'est un menteur. Oui, il faut la lever. Donc on va écouter ça là. Djaoudin. L'incontournable Guillaume Soro. Ouais, l'incontournable. J'ai fini ça là et puis écoute. Ania, Ania, oh. Ania, Ania, le. Ania, le, yo. Ania, Ania, oh. Hey! Bonsoir, maman Paulin. Ala Isara. Soro kwa Ania, oh. Ouais, Roméo, on se prend en une boche après. Soro. Le leader de la nouvelle génération. Tere wirila, Soro terele, tere mimbola, Soro terele. Allons seulement, on y va lentement. Allons doucement, on arrive sûrement. Oh. Draman is finished. Kubagela benana. Chantoula, hein. Djaoudin benana. Soro benana. Benana, président benana. Benana, Djaoudin benana. Benana, inamburo daburo. Kubagela benana. Laïri Faba benana. J'ai envie de danser. Ouais, je suis content. On doit le soutenir. 2026 Soro. Ah là. 2026 Soro. C'est un Nankama. C'est un Nankama. Guillaume Soro c'est politique. Ouattara c'est la guerre. C'est ça la différence. Kibafori Soro là c'est politique. Ouattara là c'est la guerre. Draman Marfa. Ado l'assassin. Marfa Draman, c'est moi qui vous dis ça. Oui, allez voir. Vous pensez qu'on est là pour négocier? On ne va pas négocier. Bah, Draman n'a pas raison. On ne va pas négocier avec lui. On ne négocie pas. Ce qui est écrit dans la constitution, là, c'est ça on va suivre. C'est pas parce que lui, il a modifié des trucs, il a mis des pieds en nous. Hé, le vieux, il te faut, il est. Et puis, comment bana? Pour lui dire, là, c'est fini. Voilà. Bon allez, salam alaikum. En tout cas, je suis bien content.